tokamata makomi na biso que nous avons lu la fois passée. ototangaki mbaleleki. Commençons avec Ézéchiel chapitre 36. Tobanda na buku Ézéchiel 36. « 26 à 27. 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nakopesa bino motema moko ya sika. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pe nakotia kati na bino molimo moko ya sika. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Nakolongola na nzoto na bino motema libanga. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pe nakopesa bino motema mosuni. Je mettrai mon esprit en vous. Nakotia molimo na nga kati na bino. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Pe nakosala ete bino bolanda malako na ngai. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pe bino bobatela pe botia yango na mosala mibeko na ngai. Allons dans le Nouveau Testament. Toke na boyokani ya sika. Dans Actes chapitre 7. Na misala bantomba mokapo na sambo. De 1 à 8. Bande bandelia. Le souverain sacrificateur dit. Nganga nzambe mokonzi alobi. Les choses sont-elles ainsi? Makambo ezali lolenge oboye. Étienne répondit. Étienne azongisaki yano. Homme, frère et père. Bato bande kwa mibali pe batata. Écoutez. Boyoka. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Nzambe tata na biso abimelaki abalayama wana ye azalaki na Mésopotamie. Avant qu'il s'établit à Charan et il lui dit. Liboso ete ya koka kofanda na mboka Charan pe alobelaki ye. Quitte ton père et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Tika mboka na yo pe libota na yo kende na mboka o nga na kolakisa yo. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Abimaki bongo na mboka Chaldéen. Et s'établit à Charan. Pe akendaki kofanda na Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais le pays à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu après. C'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Les démons qu'on appelle Morphée, nous les condamnons, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il laisse libre les enfants de Dieu à écouter la parole de Dieu pour le salut de leurs âmes, car c'est le précieux et merveilleux nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Ok. Malam. Le vendredi, nous avons commencé un petit sujet.
que nous avons intitulé que faut-il pour mener une vie chrétienne? Que faut-il pour mener une vie chrétienne? C'est une question. Et le vendredi, nous avons dit que le prophète a prêché beaucoup de sermons quand il avait lu Ézéchiel 36. Il a prêché un sermon qu'il avait intitulé Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Et nous avons dit que la réponse, c'est parce que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Il avait encore prêché pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne? Tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Et nous avons dit que avant de recevoir quelque chose ou d'aller chercher quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. Même quand le pasteur nous dit souvent qu'il était orpailleur, Musali wolo, ya wolo, Musali ya wolo, bana sekete. Bana sekete. On les appelle ici bana sekete. Bana sekete babenga kabango. Avant d'être un vrai mwana sekete, liboso ete yazala penda mwana sekete ya solo solo. Il doit d'abord connaître l'or. Et sengeli ye yambo aye bana nuolo ngo ya solo. Avant d'aller chercher l'or, il doit d'abord connaître ce que c'est l'or. Avant d'aller chercher le diamant, il faut d'abord connaître ce que c'est le diamant. Si pas, vous allez jeter l'or, vous allez jeter le diamant. Si pas, vous allez cacher une pierre, croyant que c'est le diamant. Oh, c'est seulement une pierre. Mais si tu connais la matière, là tu sauras chercher cette chose. Et il en est de même avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit parce que c'est Jésus qui a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et William Branham, son prophète, nous dit que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut d'abord connaître, savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Alors, quand vous allez recevoir cela, vous saurez que j'ai réellement le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de 3 points. Les 3 points que nous parlons. Le premier point, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le deuxième point, à qui cela a été destiné? Parce que le Saint-Esprit n'est pas destiné à tout le monde. Le Saint-Esprit est destiné à une catégorie de gens. Ce n'est pas destiné à tout le monde.
Et ici nous avons lu Abraham. C'est seulement Abraham à qui Dieu avait donné le signe de la circoncision. Tous les autres hommes qui vivaient dans le monde entier n'avaient pas le signe que Dieu avait donné à Abraham. C'est seulement Abraham. Et quand Abraham a reçu ça, Branham dit que regardez, tout Israël n'est pas un juif. Abraham avait d'autres enfants, mais il n'y avait qu'un seul qui était l'enfant de la promesse. C'était Isaac. Les autres enfants qu'Abraham avait donné avec sa femme Ketura, avec Agar, c'était les enfants d'Abraham. Mais l'enfant de la promesse, c'était seulement Isaac. Et c'est par Isaac que la postérité d'Abraham a été bénie. Parce que d'Isaac est venu Jacob. Et de Jacob est venu les 12 patriarches. Donc il faut que la promesse du Saint-Esprit te soit destinée à toi. Et si maintenant il est destiné à toi, et quand tu reçois maintenant le Saint-Esprit, pour savoir que tu en as ou pas, tu dois vérifier. Tu dois veiller les genres d'action qu'il produit en toi. Parce que lui, le Saint-Esprit, quand il vient dans un homme, il a ses propres actions, il a ses propres fruits. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Prenons. C'était juste une petite récapitulation. Prenons maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le paragraphe 134. 134 Suivez. Bolanda. Le corps de Christ est un seul esprit. Nzoto ya Kristo eza molimo moko. Où chaque membre to inama moko moko. De la Pentecôte oyo Pentecôte jusqu'à maintenant. Kino lelo yo. Dans le Saint-Esprit dont nous parlons, il faut se référer à la Pentecôte. Nous ne sommes pas les premiers à recevoir le Saint-Esprit. Les premiers à recevoir le Saint-Esprit, c'était l'église de la Pentecôte. Et Branham dit, de la Pentecôte jusqu'à maintenant, bois du même vin nouveau, du même Saint-Esprit, produisant les mêmes résultats. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte ouverte de Dieu. C'est un signe. C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est une assurance. C'est le repos. C'est la paix. C'est la bonté. C'est la guérison. C'est la vie. C'est la porte ouverte
ouverte de Dieu. Azali ekuke ya kofongwama ya Nzambe. Qui donne accès à toutes ces choses. Yango wana nde apesaka nzela na makambo nyonso oyo. Donc, elingi koloba boye, comme nous avons l'habitude, lolenge tozalaka na lomesano, après Kilt, sima iliangani, le pasteur est dans son bureau. mokengeli aza na bureau na ye kuna na kati. Maintenant, pour voir le pasteur, sikawa po yo mona mokengeli, il y a une porte. eza na ekuke moko. La porte, ce n'est pas celle-là. Ekuke eza wana te bino bomonaka. Mais la porte, Kasi ekuke c'est Caleb. eza nde Caleb. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda ngai. La porte, c'est Caleb. Ekuke eza Caleb. C'est Caleb Eza Caleb nde. qui va vous donner accès Yenda kopesa à aller voir le pasteur. oyo koto ke komona Si mokengeli. Caleb Soki Caleb ne te donne pas cet accès, apesi yo nzela wana tu ne te, feras pas le pasteur. okomona mpe mokengeli te. Et le Saint-Esprit, Molimo mosantu c'est la porte ouverte azali ekuke ya qui vous kofongwama donne accès oyo ezopesa yo à nzela toutes ces choses que nous venons de na lire. makambo nyonso La guérison, la paix, les signes, les sceaux, l'avocat, le consolateur. mbondisi Ça, wana nyonso wana c'est le Saint-Esprit eza nde molimo mosantu qui est cette porte. nde aza ekuke ya makambo nyonso. Amen. Amen. Il est dit, Alobi c'est la porte ouverte de Dieu azali ekuke ya kofongwama ya Nzambe qui vous donne accès à Christ. azopesa yo nzela na Kristo Qui a point. oyo azali asilisi te. Sautons un peu. Topumbuka muke. Qu'est-ce que Christ? Kristo aza nani? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Molimo mosantu eza nani? Parce que Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Po ete Kristo na molimo mosantu ezaka eloko moko. Ce n'est pas quelque chose dont les gens se moquent. Eza eloko wana te oyo bato bakamataka na motuya te. En fait, Nzokande? oui, Ya c'est ndiko. quelque chose dont les gens se moquent. Eza eloko oyo bato batalaka tina te. Mais pas pour les croyants. Kasi pona ba Kristo te. Pour les croyants, Ba Kristo le Saint-Esprit molimo mosantu est tellement capital. eza penza na motuya mingi Mais koleka. pour les incroyants, Kasi pona bazangi ils se kondima moquent du Saint-Esprit. bango bazotyola yango molimo mosantu. 136. 136. Souvenez-vous, bokanisela la même pluie bulaka moko wana dont l'incroyant s'est moqué, oyo bandimaki bamonaki yango l'incroyant, du temps de Noé, mozangi kondima après André, du temps de Noé, nous sommes déjà du temps de Noé. mozangi kondima na ntango ya Noa Les gens bato se sont moqués bango de batyolaki Noé. na Noa. Et Branham dit, Mpe Branham alobi la même pluie, kaka mbula moko wana parce que Noé leur avait dit, po ete Noa alobelaka bango la pluie va tomber. mbula ekonoka, Et les gens se sont moqués. bato batyolaki yango. Mais la même pluie kasi kaka mbula moko dont wana l'incroyant oyo bazangi s'est kondima moqué, batyolaki c'est cette même pluie eza mpe kaka mbula moko qui wana a sauvé Noé et sa famille. oyo ebikisaki Noa na libota nde mobimba. Voyez, Bomoni le même esprit, molimo moko wana Saint-Esprit, molimo mosantu dont les gens se moquent oyo bato bazotyola mikolo nyonso et dont ils disent que oyo bazoloba ete c'est fou, eza liboma, c'est une bande de cinglés, eza bato oyo ya bolema, c'est de la folie. ezali penza kobongisa C'est cela même qui va enlever l'église ezali mpe kaka molimo mosantu moko wana nde pour la faire monter. mpona komatisa bango likolo. Donc, ça, le Saint-Esprit, kozanga molimo mosantu vous parlez d'un enlèvement imaginaire. bozolobela konetolama ya makanisi na bino. C'est pourquoi, yango tala ntina dans les dénominations, na bibongiseli il n'y aura personne qui sera enlevé. ekozala tala moto moko te akonetolama. L'enlèvement konetolama est réservé ebombami à une kaka catégorie de gens. mpona lolenge moko ya bato Les gens bato qui ont le véritable Saint-Esprit. oyo bazali na molimo mosantu oyo ya solosolo kati na bango. Amen. Amen. Et il dit, mpe alobi ils auront la vie éternelle, ces gens-là. bakozwa bongo ya seko na seko. La vie éternelle, bongo ya seko na seko ils l'auront. bakozwa na bango yango.
s'ils sont prédestinés à avoir la vie éternelle. Mais Dieu, pour l'enlèvement, il a réservé ça pour une catégorie. Et ces groupes-là, c'est ces groupes-là qu'on appelle Église avec les E majuscules. Et ça a commencé avec Paul. Donc Paul, le message de Paul, c'était ça, le Saint-Esprit. Et les gens qui avaient crié, qui avaient obéi, ils sont membres de l'épouse. Et nous montons jusqu'à maintenant au temps de la fin. Et aujourd'hui, quelqu'un qui rejette le message de Branham, aujourd'hui, ne peut même pas prétendre d'aller à l'enlèvement. Amen. Amen. C'est cela même qui va enlever l'église pour la faire monter dans les derniers jours, et qui va amener le jugement sur l'incroyant. C'est vrai. Voilà ce que le Saint-Esprit. Heureux ceux qui Permettez-moi de dire ceci en toute sincérité. Et ceux qui ont faim et soif de lui, heureux ceux qui ont faim et soif de lui, ils seront rassasiés. Est-ce que tu as faim de Dieu? Tu as soif de Dieu? Tu as faim du Saint-Esprit? Tu as soif du Saint-Esprit? C'est seulement à ces gens-là que Dieu va donner le Saint-Esprit. Il est dit, demain soir, on va parler du comment, ce qu'il fait quand il vient. Et c'est ce que nous allons parler. Maintenant, combien ici aimeraient recevoir le Saint-Esprit? Voilà. Les autres, ils n'ont même pas besoin. Branham me dit, combien parmi ici, aimeraient recevoir le Saint-Esprit et veulent que quelqu'un prie pour vous? Je vous livre un secret. Vous allez toujours remarquer quand je parle sur le Saint-Esprit, je ne choisis pas n'importe qui pour prier. J'ai toujours choisi. Et Branham vous dit, banani zona baka peve santo bobo yai. Et bazona ke mutu mosi sambili la bao. Parce que du moins, si nous tous, il y a une personne pour qui nous ne doutons pas qu'il a le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Si ce n'est pas ça ta foi, aujourd'hui nous blaguons avec et nous blaguons avec le message de William. C'est pourquoi les choix, on ne blague pas avec les choix. Vous verrez quelqu'un être dans une église, mais il ne croit pas que son pasteur a le Saint-Esprit. Bandit spirituel, ignorant que tu es, païen, qui ne croit même pas les messages.
tu dois être à 100%. Et sengelo zala mokamba likolo mokamba. Ete yo penzo za bo. Parce que c'est lui eza yende qui peut prier pour toi. Pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est transmissible. Amen. Amen. Oh. Je commence à s'ouvrir. Au début, je me sentais vraiment la peur. Il dit alobi que quelqu'un prie pour vous. Pour que vous voyez la lumière. Vous savez. Vous savez ce qu'il est. Alors demain soir, on va voir ce qu'il fait. Peut-être le mercredi, le vendredi, nous avons montré avec beaucoup de détails ce que le Saint-Esprit est. Mais il y a une partie, les actions qu'il fait quand il vient. Amen. Amen. Écoutez, Boyoka. Prenons maintenant. Non. Pourquoi je dis que c'est seulement les gens qui croient les messages? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 86? Écoutez. Boyoka. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez. Boyoka. C'est le prophète qui vous dit d'écouter. Écoutez. Boyoka. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification. Vous voyez qu'il y en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même. Donc le Saint-Esprit dans la justification. Le Saint-Esprit dans la sanctification. Le Saint-Esprit dans le baptême de lui-même. Mais maintenant aujourd'hui, parce que nous sommes au temps de la fin, ça c'est le temps de la restauration de la personne du Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi la colonne de feu ici que nous voyons, on avait vu ça seulement dans le premier âge de l'église. Branham me dit, s'il y avait des photographes du temps de Paul, on allait photographier cette colonne. Hein? Cette colonne de feu que Paul avait rencontrée sur les chemins de Damas, cette colonne de feu, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a dit, qui es-tu Seigneur pour que je te persécute? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et au cours des âges,
Cette colonne de feu, bien qu'elle était là, elle n'était plus visible. Et la colonne de feu est devenue visible encore au temps de la fin. Pourquoi? Parce que c'est la restauration. La restauration de quoi? Cette église de la Pentecôte est restaurée au temps de la fin. Il est dit la restauration de sa personne même qui est ici, faisant des signes et des prodiges comme il avait fait au commencement. Gloire, vous allez me traiter d'exalté. De toute façon, alors vous ferez aussi bien de commencer tout de suite. Si tu dis que Branham a exagéré, toi, c'est ton problème. Il dit dans Abraham restauré, il dit dans les paragraphes 60. Écoutez, juste un coin et nous allons avancer. Donc, lisons seulement 61 pour gagner du temps. Tout le temps 61 pour. Eh bien, Malam. Et c'est le Saint-Esprit. Eh bien, Malam. S'il accomplit les œuvres de Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était sur lui. S'il accomplit les mêmes œuvres de Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était sur lui. Vous pouvez donc vous rassurer que vous qui croyez en Dieu et qui croyez que vous avez le Saint-Esprit, que c'est le même Saint-Esprit, parce qu'il accomplit la même œuvre qu'il avait accompli lorsqu'il était sur le véritable Fils de Dieu. Donc lorsqu'il était dans le véritable Fils de Dieu, il a accompli une œuvre. On parle de la même œuvre. Et vous qui dites que vous avez le Saint-Esprit, si vous ne voyez pas cette œuvre-là, ne dites pas que vous avez le Saint-Esprit. Parce que quand il était dans le corps du véritable Fils de Dieu, il a accompli une œuvre. Et Branham dit, lorsqu'il vient sur le Fils et les filles adoptées, nous sommes des fils adoptés. C'est pourquoi Branham a parlé de fils l'adoption des fils. Ça c'est l'adoption des fils. L'enfant est né. Il a grandi. Il a grandi. Et après, son père voit. Maintenant, cet enfant peut me remplacer. Même si je ne suis pas là, il est capable de gérer mes affaires. C'est pourquoi je l'adopte. Et quand cet esprit-là vient sur les fils et les filles adoptés, il fait la même chose autrefois. Amen. Amen. Ok. Malam. Maintenant,
Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pona nini molimo mosantu apesamaki? Prenons le paragraphe 3. Etenya misato. Nous avons dit que le Saint-Esprit c'est la porte d'accès à toutes ces promesses. Écoutez. Hier soir, nous parlons de ce qu'était le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'église a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos et la joie, et la paix, et la résurrection. Écoutez. Et tout ce que Dieu a promis à son église se trouve dans le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a promis dans son église, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Donc n'allez pas chercher l'accomplissement des promesses de Dieu en dehors du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a promis. Dieu a promis ceci. Dieu a promis ceci. Il a promis cela. Ça se trouve dans les Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça se trouve dans les Saint-Esprit. Paragraphe 5. 7. Ensuite, demain soir, nous voulons parler de est-il pour vous? Et comment le recevoir? Comment savoir si vous l'avez? Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Comme ce matin. Après avoir que nous allons parler de tout, alors ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Nous sommes à Zoé. Ici maintenant, les gens qui cherchent le Saint-Esprit sont ici. Ils s'avanceront. Et alors, j'espère que le réveil sera en route. Après ça, pour alors continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le vrai Saint-Esprit, son réveil ne s'éteint pas. Son réveil ne s'éteint pas. Si vous voyez que votre réveil, à un certain moment, vous êtes enthousiasmé. Après un certain moment, comprenez que vous n'avez pas encore le véritable Saint-Esprit. Parce que le véritable Saint-Esprit, quand il vient en vous, c'est un réveil continu. C'est pourquoi Dieu dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où vous quitterez la terre. Vous serez toujours en fait si vous avez le Saint-Esprit réel. Amen. Amen. Paragraphe 151. 151. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Moi, jusque-là, je n'ai pas l'ordinateur. Tout ce que je vous prêche, je médite ça
C'est les brochures. Même dans mon téléphone, je ne sais même pas comment cliquer pour faire sortir. Peut-être je vais parler sur l'amour. Et on me fait sortir des citations de l'amour. Je ne connais pas ça. Paragraphe 51. B. Donc commençons seulement à l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout comme on l'a maintenant. Mais et c'est de ces espèces de choses mystérieuses d'essayer de dire que l'homme est apparu tout seul à partir de la poussière. Et de prendre une quelconque analyse et d'essayer de prouver ça pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crie Bazobanga. Combien de temps, Seigneur? Combien de temps? Combien de temps encore? Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser à nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Écoutez, maintenant nous allons dire, montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent. Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans l'enlèvement. Car les autres morts ne reviennent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Il n'y a que des gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Il n'y a que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Oh, Dieu a donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avançons. 94. 94. À 95. 94, 95. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. J'ai d'autres passages de l'Écriture. Juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Vous pourrez trouver celui-là
Je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donnez de la puissance. De la puissance dans la prière. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne la puissance dans la prière. Amen. Amen. Il dit, prenez une personne qui a vécu une bonne vie. Seulement, ils sont toujours vaincus. Alongama katango il essaie de mener une bonne une année, 2 ans, 3 ans, 4e année. Mais le pasteur nous a toujours témoigné depuis qu'il a crié. Il est resté toujours. C'est pourquoi les mecs que nous avons parlé de bien prier. Cette puissance-là que Dieu te donne dans la prière, ce n'est pas que quand vous vous agenouillez, vous faites 2 heures de temps. C'est une bonne chose. Mais après avoir prié pendant 2 heures de temps, tu sors vaincu. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, soyez avec moi. On va décoller. Soyez avec moi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous donne de la puissance dans la prière. Amen. Amen. Écoutez. Oh, vous dites. Votre point. Une brave personne. Oh, bien sûr. J'aime le Seigneur, frère Branham. Toujours vaincu. Vous suivez? Frère Branham, j'aime le Seigneur, j'aime le message, mais toujours vaincu. Mais le Saint-Esprit a été donné. S'il est en toi, il te donne la puissance dans la prière. Il dit toujours vaincu. Ils n'obtiennent jamais la réponse à une prière. Ils n'obtiennent jamais une réponse à une prière. La parole compte. Il vient ici. Il plaît. Il sort. Il revient dans la même vie. Comprenez que jusque-là, tu n'as pas encore reçu le véritable Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit, c'est un vainqueur. Alléluia. Amen. Le véritable Saint-Esprit, c'est un vainqueur. Mais quand tu es toujours vaincu, ne dormez pas. Ce que nous parlons aujourd'hui, Branham dit, c'est le sommet même du message. C'est le sommet du message. Toutes les promesses, c'est dans le Saint-Esprit. Pourquoi Luc 17:30, correctement, il faut le Saint-Esprit. Vous doutez? Abraham a reçu le signe de la circoncision, qui est le type du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Elohim était venu, Abraham ne pouvait pas être dans la confusion. Il a dit, mon Seigneur. Pourquoi? Il avait déjà le signe de la circoncision. Et quand tu as le Saint-Esprit, il y aura la vraie coopération. Les Écritures. Branham dit, la preuve
Une personne a le Saint-Esprit. Il a la vraie compréhension des Écritures. Si tu n'as pas la vraie compréhension des Écritures, tu n'as pas le véritable Saint-Esprit. Toujours vaincu. Il n'obtient jamais la réponse à une prière. Branham dit, remplissez-les. Remplissez une fois cette petite femme du Saint-Esprit. Observez ce qui se produit. Prenez seulement le véritable Saint-Esprit. Remplissez-les dans une femme. Remplissez-les dans un homme. Et observez ce qui va se produire. Amen. Amen. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Pas une personne qui s'approche de Dieu avec des culpabilités, avec des condamnations. C'est pourquoi vous voyez, même dans l'église, quand on dit priez, libérez quelqu'un, une minute seulement, pourquoi? Quand on a place à longue, quand la place est à Fandi, là où il est assis, le diable est là déjà. Le diable lui dit arrête, tais-toi, mets-toi assis. Hier tu étais où? Comme ces gens-là qui étaient dans les bateaux. Après d'avoir dansé Werason, après d'avoir dansé Fali, après d'avoir dansé les Kintoué, après, comme la situation a changé, il y avait bouleversement. Non. Maintenant mon Dieu est plus près de toi. Cette femme les a regardés. Il leur a dit, païens que vous êtes, les incrédules que vous êtes. Le capitaine dit à la femme, pourquoi toi tu ne pries pas? Elle leur a dit, je n'ai pas prié parce que moi j'avais déjà bien prié. J'avais déjà bien prié avec le Saint-Esprit en moi. Je vis par la prière une vie correcte, une vie sanctifiée. Alléluia. Amen. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec ardieuse du trône de Dieu en croyant. Elle y a droit. Elle y a droit parce qu'elle est une fille de Dieu par une naissance. Elle est une fille de Dieu par une naissance. Alléluia. Amen. Prenez ce petit homme tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Frère, travailler avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. En tout moment, tu ne fais que parler comme ça. Vivez avec une femme qui n'a pas le Saint-Esprit. Vivez avec les enfants qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le patron à tout moment crie. Manka na manka. En tout moment, il a que des justifications des manquants. Le berger dit Amen. Quand on prêche, on surveille derrière. Quand derrière appuie, ça tourne encore l'onction.
Les justifications. Et à la fin de compte, vous devrez toujours tomber faillite. Pourquoi? Manque du véritable Saint-Esprit. Mais ce matin, je vous préviens, ceux qui cherchent le Saint-Esprit, vous allez venir. Il y a un homme qui est sincère. Alors sincère, il y a un homme qui va prier pour vous. Et je le crois. Et vous allez recevoir le véritable Saint-Esprit. Le patron ne fait que crier. Vérité paix. Exact. La sincérité n'existe même pas. Pour dire que ici, ce truc ici, je l'ai acheté, j'avais eu l'argent dans les comptes des magasins. Non, non, c'est pas comme ça. Non, on m'avait donné cadeau. On m'a fait cadeau. On t'a donné cadeau. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne ces cadeaux? Ce monsieur-là qui t'a donné le cadeau, qu'est-ce que tu l'avais rendu comme ça? Qu'est-ce que tu as semé? Je comprends. Vous avez de mauvais compromis. Peut-être à Kabela yo mon bien. Parfois il t'avait cédé une copine. Hein. Il t'a mené une copine qui brillait. Tu commences à trembler même devant cette copine. Oh, je n'ai jamais vu de telles filles. Je n'ai jamais vu alors. Tu commences à chanter. Je n'ai jamais vu. Au lieu maintenant de dire la vérité, non, j'avais acheté. Non, on m'avait donné cadeau. Ça c'est l'évangile sanguin. Oh, ezali sango. Parce que pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Je sais que ce dit. Mais je n'ai pas eu notre parce que je sais qu'un jour, je vais répondre devant Dieu. Donc je suis censé dire la vérité aux gens. Le patron ne fait que crier. Il dit un instant là, quelque chose a changé. Vous voyez, il a le Saint-Esprit. Vous allez dire un enfant, si vous laissez seulement un travail, il perdait. Mais cette fois-ci, tu lui donnes un travail. Le travail commence à avancer. Ça commence à croître. Ça commence à aller de l'avant. Quelque chose a changé. Quoi? Il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant dit, il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance. Frère, un homme qui a le Saint-Esprit, le péché a peur. Un homme qui a le Saint-Esprit, le péché a peur. Nous autres, même les membres de nos familles, même s'il était ensanglé, ma propre mère, parfois, elle est ensanglée. Et comme elle est devenue aveugle, elle ne voit plus bien. Dès qu'on lui dit, Fumweto, Wizidi, Aye, Yemoko, ben nous aussi l'amour. Yemoko asengi batubolu kelange lambana lata na zipanzoto. Et à la maison, quand je suis là, les jeunes filles mal habillées et demandent d'abord, Papa Zakuna,
Votre père est là? Non, il est là. Il part. Elle cherche le panier, elle se couvre. Et enfin, elle vient. Mais quand vous voyez que vous, les gens viennent comme ils veulent. Les gens viennent comme ils veulent. Contrôlez. Bosenzela contrôler niyekola na mozingo contrôler okola penza na mozingo contrôler oyeba na mozingo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de la puissance qui font peur aux gens. Amen. Il dit, il vous donne la puissance pour vous exprimer. Le Saint-Esprit, il vous donne la puissance pour vous exprimer. Capable devant une fille qui commence à faire des manigances. Si le Saint-Esprit est là, est capable de la faire asseoir et de la montrer. Jeune fille, tout ce que tu fais là, c'est en vain. Moi, ce que tu cherches là, je comprends déjà ce que tu cherches. Je comprends. Mais il n'y a pas moyen. Je te demanderai de croire à mon Dieu. Parce que si tu continues avec cette vie, c'est l'enfer qui t'attend. Il faut cesser avec cette vie. Devenez chrétien. Dieu lui-même va te bénir, va te donner ton mari à toi. Un mari qui a le Saint-Esprit. Pas n'importe quel mari. Parce que si tu te donnes n'importe quel mari, tu vas encore souffrir de plus. Alléluia. Amen. Avançons. Prenons 103 et 106. 103, 106. Vous donne la puissance. Écoutez. Je parlais de la puissance dans la prière. La puissance dans la parole. Un homme qui a le Saint-Esprit, il a la puissance dans la parole. A succédé? Il n'a pas la puissance pour une vie sainte. Parce que maintenant là, comme vous êtes là, peut-être que vous avez toujours cru que vous avez le Saint-Esprit. Moi aussi je n'en disconviens pas. Mais le problème, suivez. C'est que le Saint-Esprit fait quand il est dans un homme. Il vous donne la puissance dans la prière. La puissance pour s'exprimer. La puissance pour la parole. La puissance pour une vie sainte. Amen. Branham me dit Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, écoutez, certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Parce que toujours vaincu quant à la boisson. Deux mois kaka. Après 2 mois. Troisième mois. Troisième mois. Ah,
mokena kokave. Nazo kokate masanga oyo nzambe. Mokena kokave. Nazo kokate. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Na kokoka nangate kotika eloko yo. Le Saint-Esprit Molimo Mosantu vient vivre en vous pour ôter de vous tout ce je ne peux pas. Amen. Amen. Quand il vient, son travail, il vient enlever tout ce je ne peux pas. Connaissez ce Saint-Esprit là? Il est en toi. Mais tu bois toujours la boisson. Les femmes d'ailleurs, tu es là. Le maçon, n'en parlons même pas. Non, les sons, Branham lui-même nous parle. Branham lui-même nous parle. Il vient enlever ça. Tout ce je ne peux pas. C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Et il y a plusieurs manières de couper les cheveux. Les cheveux, quand il est naturel, si tu mélanges avec quelque chose qui ne sont pas de même nature, il commence à céder. Ça commence à se couper. Commence à se couper. Et frères, surtout vous les sœurs, vous ne comprenez pas pourquoi. Presque dans tout le message de Branham, Branham insiste beaucoup sur les cheveux de la femme. Parce que Branham, la Bible dit, ta chevelure, c'est un signe d'autorité. Ta chevelure naturelle est là. C'est un signe d'autorité. Quand vous mettez des histoires là, tu mets même la jupe qui balaye. Là, il y a des histoires. Mais si tu es vraiment une fille légère. Tu es vraiment légère. La Bible dit, la chevelure, Dieu a donné la chevelure à l'enfant comme étant son voile. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez mettre les bichacha. Il est dit, pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et d'ailleurs, Branham me dit qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit de la retenir. Hein? Amen. Quand le frère vient chez le pasteur, ma femme a perdu sa mère au village. Elle est partie là-bas et on lui a rasé. Elle est venue avec un convoi. C'est pourquoi je décide, conformément à Malachi 4, moi avec elle, aujourd'hui, c'est fini. Dieu sera d'accord. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce qu'elle n'a pas pu se défendre la parole.
Une chrétienne, partout où il est, là il est Seigneur, elle doit défendre la parole. Dire à sa famille, ce que vous faites là, moi je ne crois pas ça.